Les SCPI, une autre manière d'aborder l'immobilier. Plus sûr, pour diversifier, investissement à la mode et les premiers à bénéficier de l'inflation. Quel avantage et quel risque? Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, abonnez-vous et sinon un petit like pour la vidéo et on voit tout ça après le jingle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qu'une SCPI? Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Elle permet d'investir dans l'immobilier tout en évitant une gestion au quotidien et en diversifiant le maître mot de l'investissement. C'est un placement idéal pour percevoir des revenus réguliers. Comment ça s'articule? La société de gestion récolte l'épargne de plusieurs particuliers pour se constituer un capital. Le fait qu'il y ait beaucoup de particuliers qui participent à ce capital, ça fait grossir le capital et ça permet d'acheter alors de l'immobilier qui ne serait pas abordable pour une personne seule. Par exemple, un immeuble d'entreprise ou alors l'immobilier de tourisme, un hôtel, des commerces. Cette société assure alors la gestion de ce parc immobilier et elle reverse régulièrement à ses porteurs de parts, ses investisseurs et donc sûrement vous, une quote-part des loyers encaissés. On distingue plusieurs sortes de SCPI. Il y a les SCPI de rendement, celles qui vont vraiment être dans l'objectif d'avoir un rendement régulier, de percevoir des revenus complémentaires. Il y a aussi les SCPI de déficit foncier, du coup qui vont faire des travaux et qui vont créer un déficit que l'on va pouvoir déduire ensuite du revenu global. Et il y a les SCPI fiscales. Les SCPI qui vont investir dans des logements qui vont bénéficier d'une défiscalisation. Pinel, Malraux, de Normandie, on a alors droit à une réduction fiscale. Quels sont les avantages d'investir dans une SCPI? L'investissement dans les SCPI répond à l'objectif de percevoir des revenus complémentaires. Il permet une diversification du patrimoine tout en répartissant les risques associés, les risques locatifs par exemple, avec les autres investisseurs. Alors le premier point, c'est de profiter des avantages de l'immobilier. Par levier bancaire par exemple, en prenant un prêt. L'immobilier, c'est le seul qui permet d'utiliser l'argent de la banque. Et tu profites du marché de l'immobilier, de son évolution, sans les inconvénients de gestion. L'autre avantage, et non des moindres, c'est la flexibilité de l'enveloppe. Une part peut avoir un coût de 800 € seulement. Alors en prendre une, ça va pas servir à grand chose parce que les gains vont être minimes. Mais le but, c'est d'en prendre plusieurs, mais sans forcément monter à un prix que tu aurais dû débourser pour acheter un véritable bien immobilier. Quels sont les risques et inconvénients des SCPI? Le premier inconvénient, et non des moindres, il y a le risque de liquidité. Le risque de liquidité, c'est quand tu ne peux pas revendre un investissement quand tu veux et surtout au prix que tu veux. Même si la SCPI est un placement mixte, mais qui ressemble à un placement financier, il ne faut pas oublier que le support derrière, c'est l'immobilier. Et que l'avantage, c'est que tu suis les cours du marché et leur évolution, mais il peut y avoir un retournement des marchés. Il faut juste bien garder en tête que ça suit l'immobilier, même si tout ressemble à du financier. Le capital n'est pas garanti car il n'est pas à l'abri d'une baisse de l'immobilier qui ferait baisser la valeur de la part. Pour plus de sécurité, il faut privilégier les SCPI qui diversifient au max leur parc immobilier, tant sur le secteur géographique que sur le type d'activité. Sur la distribution mensuelle ou trimestrielle des revenus. En fait, il y a des SCPI qui peuvent être très attractives en disant « Regardez tout ce que vous aurez comme revenu ». Alors forcément, on a envie d'y aller, mais il y a une règle qui oblige, quand la SCPI reçoit beaucoup de capital, elle est obligée de réinvestir. Une SCPI trop attractive aurait le désavantage de finalement devoir réinvestir et peut-être d'être sous l'eau avec son deuxième investissement. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux privilégier des SCPI qui ont des petites collectes qui sont moins attractives dans leur rendement ou alors qui ont déjà fait leurs preuves depuis longtemps, qui, on sait, peuvent être capables d'assurer leur arrière et un nouvel investissement. Pour la fiscalité, comme il n'y a aucun avantage, ça se met dans les inconvénients. Voilà, les revenus de SCPI sont taxés en revenus fonciers
plein pot et les valeurs de leur part sont intégrées à l'IFI. Alors il faut bien prendre en compte l'impôt que tu vas payer sur les SCPI et regarder le rendement final après la fiscalité. Et si tu vois que c'est moins rentable qu'un placement financier, il faut se poser des questions. De même, les frais pour les SCPI sont élevés. Alors attention, ça va faire mal aux oreilles. En moyenne, 10% de frais d'entrée, payés en une seule fois au moment de la souscription, et après des frais de gestion annuels entre 8 et 14%. Alors c'est énorme, après elles sont toutes comme ça. Si vous vous dites, et si la SCPI est un placement fait pour vous, c'est un fait, il faut vraiment que ça rentre dans les calculs de rendement. Il y a des frais de gestion entre 8 et 14%, mais la SCPI reverse les revenus nets de frais. Il faut faire attention et connaître toutes les composantes avant de se lancer dans un investissement, quel qu'il soit, et il en va de même pour les SCPI. Et malgré tous les risques que je viens de citer, la SCPI reste un très bon investissement. Son succès a été grandissant au fil des années et ils ont profité récemment d'une hausse de l'inflation qui fait augmenter les loyers sans faire grossir les charges. Comment on investit dans les SCPI? Soit on achète les parts comptant, ou soit par l'intermédiaire d'un crédit. Là, on a vu que dans les avantages, c'était de profiter de l'avantage de l'immobilier et on pouvait utiliser l'argent de la banque. Et en vrai, quand on peut utiliser l'argent de la banque, pourquoi s'en priver? Et garder nos liquidités pour d'autres placements financiers, par exemple. Mais on peut aussi acheter les SCPI à travers une assurance vie. Mais le choix est très limité. On a parlé de risque de liquidité. À travers une assurance vie, on fait sauter ce risque de liquidité parce que ça fait partie des unités de compte et c'est l'assureur qui prend en charge la contrepartie. Dans ces cas-là, via une assurance vie, le risque de liquidité saute totalement. Par contre, on ne peut pas emprunter l'argent de la banque pour la mettre sur une SCPI via une assurance vie. Et le dernier, c'est via le démembrement. Alors regarde bien cette notion en tête parce que c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo dédiée où j'explique le démembrement. Je ferai un zoom tout spécial sur les SCPI démembrés. Si vous ne voulez pas la louper, abonnez-vous, activez la petite cloche et en attendant, je vous laisse avec mes vidéos sur 4 bonnes raisons d'ouvrir une assurance vie.